c'est parti pour le test du Poco X6. Allez, on se retrouve pour donc le test du Poco X6, que ça fait donc à peu près une semaine que j'utilise en smartphone personnel. Et donc du coup, je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Nous allons donc passer tous les points que j'avais passés en revue pour le techno. Et je vous propose tout de suite de commencer par le design. Alors, notre petit Poco X6 fait 74,3 mm de large sur 160,5 mm de long sur 8,2 mm d'épaisseur. Sans la coque, évidemment, parce que moi j'ai la coque. Il est fait de plastique, majoritairement, voilà, le dos, c'est du plastique. Le frame, c'est du plastique aussi. À l'avant, on a un écran de 6,67 pouces, un écran OLED 1,5K, adaptatif, 60 ou 120 Hz. Adaptatif LTPO. Donc la résolution c'est mieux que du Full HD+, mais c'est moins bien que du WQHD. On a donc, comme je l'ai dit, une épaisseur de 8,1 mm, donc il pèse 181 grammes, qui fait que techniquement il a le même poids ou presque que mon Oppo Find X3 Neo. En pratique, je le trouve un peu moins bon en prise en main parce que il est plus grand et on a des rebords plats et un peu tranchants qui font que en prise en main je suis moyennement convaincu. En bas vous aurez votre tiroir SIM, votre micro principal, port USB-C, haut-parleur. Côté droit, vous aurez bouton power, bouton volume plus moins. Côté gauche, vous aurez rien. Et au-dessus, vous avez une prise jack, un deuxième haut-parleur, parce que ce téléphone fait stéréo, un second microphone et un émetteur infrarouge, puisque ce téléphone est capable de faire télécommande. Je n'ai pas testé cette fonctionnalité, mais elle est disponible. On va maintenant donc passer à la partie... Non, on va passer à la partie logicielle. En effet, on va pas passer à la section logicielle tout de suite. Gravity Max a oublié de préciser que l'écran était protégé Gorilla Glass Victus. Passons désormais à la partie design arrière. Donc ici à l'arrière, voilà, module photo. Donc comme je l'avais dit dans la vidéo de déballage, on a donc l'encart noir avec marqué Poco, avec le module photo que vous voyez ici qui, bon c'est vrai que c'est un peu protubérant quoi. Alors le module photo en tant que tel, la plaque ici du module photo ne ressort presque pas. Par contre les modules photo eux sont assez protubérants, je trouve ça un peu dommage. Ça gâche un peu tout. Et c'est vrai que bon, ce gros logo Poco, c'est un peu comme si vous gueuliez « Eh oh, j'ai un Poco !» Bon, voilà. C'est assez moyen, mais bon, en soi, tu vas me dire « Oui, mais c'est pas faux. » Sinon, c'est vrai que bon, voilà, ce dos-là, avec ses reflets, il est plutôt magnifique. Donc c'est plutôt pas mal du tout. Au global, quand même, c'est un smartphone qui est agréable à utiliser. Notamment avec son écran AMOLED qui est très plaisant, avec donc de très belles couleurs. Vous voulez une démo de cet écran peut-être? Il n'y a pas de souci, je vais vous la donner. Voilà, donc je passe mes propres vidéos, désolé pour l'autopub. Donc voilà, donc on a des haut-parleurs stéréo, donc on va faire le test en même temps de haut-parleurs stéréo pour que vous puissiez voir l'écran. Donc je bouge le haut-parleur du dessus. Évidemment, donc on a des haut-parleurs asymétriques. Le son est plus fort en bas qu'en haut, comme toujours. Même si là, quand même, on a un équilibre un peu plus présent qu'avec le techno. Donc c'est plutôt cool. Et encore une fois, le son pour cette gamme de prix est vachement bon. Et il est aussi certifié Dolby Atmos. Partie logicielle, donc ce téléphone arrive sous MIUI 14, mais a enfin reçu la mise à jour HyperOS plus ou moins partout. Donc on va considérer qu'il tourne sous HyperOS. J'ai déjà fait une vidéo pour faire le tour de HyperOS. Je vais vous dire ce que j'en ai pensé. C'est une partie logicielle qui commence enfin à se rapprocher de la partie logicielle qu'on retrouve en Chine, et c'est pas pour me déplaire. L'interface est assez personnalisée de base. Vous avez donc votre centre de contrôle qui est très sympathique. Vous avez vos notifications, vous avez les gros dossiers, vous avez la possibilité de personnaliser la taille des icônes ainsi que leur couleur sur le thème Material You, donc c'est plutôt cool. Vous avez la possibilité de modifier l'animation du capteur d'empreinte, et vous avez également la possibilité de modifier, je vais vous le montrer tout de suite, l'écran de verrouillage. Donc une interface qui s'améliore vraiment de plus en plus, et qui moi d'ailleurs commence vraiment à me plaire, parce que c'est vrai que j'avais pas beaucoup de bien à dire des versions de MIUI 13 et 12 qui ressemblaient donc à des, enfin qui étaient des interfaces correctes, mais malheureusement assez peu personnalisables contrairement aux versions chinoises. Là on commence à se rapprocher. Je trouve simplement dommage qu'on n'ait pas les super icons ainsi que les super wallpapers. Je trouve ça un peu bête. Bon peut-être que ça arrivera dans les futures versions.
J'espère, ça pourrait être un bon ajout. Allez, on va passer aux captures d'écran. On va commencer par le Antutu. Donc, ce téléphone est équipé du Snapdragon 7S Gen 2, Adreno 710 pour la partie graphique, et il est épaulé par 12 Go de RAM dans ma version. Il existe également en version 8 Go de RAM. Dans les deux cas, vous aurez 256 Go de stockage. Donc comme vous voyez là, avec la version 12.256, j'ai un score de 598 000, donc presque 600 000, on va dire 600 000. C'est un score qui vous permettra assez facilement de faire tourner des jeux. On ira tester tout à l'heure un jeu ensemble. Le premier Geekbench CPU, 1019 et 2873. Le deuxième Geekbench avec Vulkan. Le troisième avec OpenGL pour la partie graphique. Voilà, les deux là c'est la partie graphique. Le GPS test, 3 mètres de marge, 32 satellites fixés sur 54, donc l'autonomie. Alors l'autonomie, eh ben elle est bonne. Elle était meilleure sous MI8 14, depuis la mise à jour HyperOS ça a bouffé un peu plus de batterie, mais l'autonomie reste quand même très bonne. Là, pour tout vous dire, donc en utilisation modérée, j'ai tenu 1 jour et demi. Je l'ai débranché vendredi matin avant de partir en cours à 100% et j'ai dû le recharger tout à l'heure vers 14-15 heures avant de partir en balade, faire notamment quelques photos que je vais vous passer après. Donc je l'avais rechargé à 60% et là vous voyez qu'il me reste 36%. Ça veut dire donc que là, bon ben en une demi-journée, j'ai utilisé plus ou moins 15-20% d'utilisation assez modérée. Donc un téléphone qui pourra vous faire 1 jour et demi en utilisation soft, qui tiendra très largement la journée en utilisation élevée, je peux vous le dire d'expérience, et il sera peut-être même capable de vous faire 2 jours si vous lui en demandez pas trop. Pour la partie recharge, Poco vous livre dans la boîte un chargeur de 67 watts qui vous permet de passer de 0 à 100% en à peu près 40 minutes, qui est un très bon score. Vous avez la possibilité d'activer une option dans les paramètres pour accélérer encore la vitesse de charge. Ça fera simplement plus chauffer votre téléphone et ça risque de dégrader un peu plus vite la batterie. Ensuite donc le DRM Info, il est bien certifié L1 comme vous le voyez, donc vous pourrez avoir Netflix en HD. J'ai pas fait de safety net mais je sais qu'il est bon. Je vous propose qu'on passe à un petit test en jeu, donc on va faire une petite session Asphalt 9, alors ne vous foutez pas de ma gueule sur le... Vous pouvez voir la partie jeu, ben, c'est plutôt pas mal. Avant que j'oublie, donc voilà les bordures, donc des bordures qui sont très très fines. C'est vraiment un écran bord à bord et à 249 €. C'est clairement bluffant d'avoir des bordures aussi fines. Allez, on passe à la partie photo et vidéo. Donc à l'arrière, 3 capteurs. Un capteur 64 mégapixels Omnivision OV 64B. Capteur ultra grand angle 8 mégapixels, je crois que c'est un Sony, et un capteur de mégapixels pour la macro qui ne vous servira pas à grand chose. Et à l'avant, un capteur selfie de 16 mégapixels. Je vous passe tout de suite les photos évidemment, avec ma voix en fond. C'est parti pour le test photo du Poco X6. Donc on commence avec une première série d'images. Ce sera essentiellement des images que j'ai prises en montagne lors d'une balade pour les tests photos. Donc première série, on a donc le capteur principal, ultra grand angle, x2, x5, x10. Deuxième série, capteur principal, ultra grand angle, x2, x5. Troisième série, capteur principal, ultra grand angle, x2, x5. Série numéro 4, capteur principal, ultra grand angle, x2, x5. Cinquième série, capteur principal, ultra grand angle, x2, x5 et x10. Bon, ça devient un peu compliqué.
Série numéro 6, capteur principal, ultra grand angle, x2, x5. Série numéro 7, capteur principal, ultra grand angle, x2, x5. 8ème série avec pas mal de paysages, capteur principal, ultra grand angle, x2, x5. Série numéro 9 où on va aller jusqu'au x10, capteur principal, ultra grand angle, x2, x5 et x10. Là vous voyez que le x10 il est pas mal, mais parce qu'on a beaucoup de luminosité et que j'ai été stabilisé. Autrement le x10 est un peu oublié. Au niveau des selfies, un premier selfie en plein jour. Comme vous le voyez, c'est tout à fait correct. Plus ou moins la même photo avec le mode portrait activé. Vous voyez qu'on a un flou d'arrière-plan qui est quand même assez costaud, mais personnellement j'aime bien. Vous voyez que le détourage est pas trop mauvais. Une deuxième photo selfie en mode portrait, cette fois-ci en basse luminosité. Vous voyez là encore que le détourage s'en sort bien. Peut-être a-t-il un peu de mal au niveau de mes cheveux, mais sinon ça va. On va ensuite passer aux photos en faible luminosité, donc capteur principal, x2, et on s'arrêtera au x2 parce que GCI x5 c'est absolument inexploitable. On passe à la deuxième série, donc capteur principal et x2. On passe enfin au mode torture du téléphone, là où je le mets dans la nuit noire pour voir s'il arrive à me récupérer quelque chose. Le mode nuit n'est pas activé, donc voilà ce que ça donne. Sans mode nuit, on voit rien. Si j'active le mode nuit, ça vient quand même récupérer quelques informations, mais bon, ben là encore, à ce tarif-là, on peut pas en attendre des merveilles, surtout que je rappelle qu'il faisait nuit noire quand j'ai pris la photo. Allez, on se retrouve donc pour la partie vidéo, donc, application appareil photo, pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire, également pour parler des différentes possibilités du mode photo. Donc, vidéo, on peut filmer donc jusqu'en 4K 30 fps, impossible de filmer en 4K 60, malheureusement. Donc, sinon 720-30 et c'est tout. Sinon 1080p 30 et 1080p 60. Donc ensuite donc au niveau des modes, vous avez donc un mode document, un mode pro, un mode photo, portrait, nuit et un mode plus donc avec quelques options supplémentaires. Je vous laisse faire une pause pour les voir. On passe donc aux vidéos de test. Allez, on est parti pour un petit test de la caméra principale. Donc je suis en 4K 30 images par seconde. Là, on peut essayer de s'orienter sur les plantes. On va peut-être même regarder à s'approcher de la plante pour faire un autofocus. Ça a l'air pas trop mal. Vous pouvez aussi également utiliser donc le capteur ultra grand angle dans la résolution 4K 30. Voilà un petit peu le résultat. Voilà, donc après vous pouvez zoomer avec le capteur ultra grand angle jusqu'en 2 fois. Et avec le capteur principal, vous pouvez zoomer jusqu'à 6 fois. Donc bon, vous voyez que c'est peut-être un peu pixelisé, que ça commence à se couper un peu. En tout cas, c'est pas mal. Donc là, je suis en 1080-60. Donc là, du coup, je suis en train de marcher. Ça fait un test de stabilisation, du coup. Sur l'écran, ça a l'air vachement stable quand même. Peut-être essayer de secouer un peu le téléphone pour voir ce que ça donne. Et il y en a qui s'amusent à faire la course, c'est génial. Et il est là-bas. Petit test de la caméra selfie, nous sommes en 1080-60, c'est la définition maximale de la caméra. La caméra semble un peu stabilisée, donc ça c'est une bonne chose. Comme ça au moins vous avez aussi un petit enregistrement sonore. Là voilà, je suis plutôt bien exposé. Voilà, je vais essayer de me mettre à contre-jour. Ça a l'air un peu cramé sur l'écran, mais c'est pas mal. C'est donc la fin du test de ce petit Poco X6. Malheureusement j'avais dit qu'il irait à ma chère et tendre mère, mais ça ne sera pas le cas, car elle trouve le téléphone trop gros et trop encombrant pour elle. Ce qui est un peu vrai, c'est vrai qu'il est quand même un peu gros. Est-ce qu'à 249 € je vous le recommande? La réponse est oui, je vous le recommande, clairement.
il est très bon, la puissance est bonne. Les photos, je les ai pas trouvées trop mauvaises. Après voilà, on a les défauts des capteurs à ce niveau de prix. Le capteur ultra grand angle sature beaucoup, mais le capteur principal est très bon, stabilisé optiquement. Vous pouvez quand même zoomer de façon correcte et ça reste exploitable. Le capteur selfie s'en sort bien, la capture sonore est bonne, les performances en jeu sont bonnes, l'expérience multimédia est bonne. Et pour finir, je trouve vraiment HyperOS comme un vrai plus apporté au smartphone Xiaomi en global. Donc est-ce que je vous recommande ce Poco X6? Oui. Si franchement vous cherchez un smartphone plutôt orienté puissance à 249 €, alors oui, ce Poco X6 vous ravira. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo avec des tests de produits ou des infos sur un logiciel ou des tests de je ne sais pas trop quoi. Nous verrons bien ce que l'avenir nous réservera. Portez-vous bien d'ici la prochaine vidéo et moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut!